Bonjour les amis, dans cette 9e différence, nous allons voir une chose capitale. Devenir un leader en marketing relationnel n'a rien à voir avec une promenade de santé. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas une ligne droite. Si vous voulez une image, en fait, c'est plutôt une courbe qui fait des nœuds. Et notre job en tant que leader ou en tant que leader aspirant, c'est de devenir assez habile pour dénouer tout ça. Pour que ça soit ensuite bien lisse. Voilà, dans notre vie. Comment font ceux qui échouent, ceux qui abandonnent? On va commencer par là. Eh bien, dès qu'il y a le moindre défi, le moindre effort, le moindre obstacle, le moindre challenge, eh bien, ils jettent l'éponge. Ou ils préfèrent fuir. Ils préfèrent dire « Ah ben finalement, c'est pas pour moi ». Ou ils préfèrent blâmer leur parrain ou blâmer leur filleul. Comment font ceux qui réussissent? Ceux qui réussissent font face à ces mêmes défis, ces mêmes obstacles, ces mêmes challenges. Et ils s'en servent pour rebondir, pour grandir, pour s'orienter solution, plutôt que de voir ça comme un arrêt brutal. Au lieu de se dire « Oh, j'ai vraiment pas le temps, j'ai vraiment pas envie », après être rentré du travail, ils ont peut-être passé une journée de merde, excusez-moi le terme, et ils ont envie juste de s'affaler devant la télé, de se dire voilà, moi je regarde ma télé, et puis voilà, les pieds sous le canapé, les pieds sous la table, les fesses dans le canapé, et puis basta. Et au lieu de faire ça, les leaders se disent je vais trouver en moi l'énergie, la volonté pour continuer sur ma lancée. Et je vais appeler 5 à 10 personnes par jour pour à ce moment-là leur proposer ce que j'ai à leur proposer, leur en parler, leur passer l'info, leur offrir un nouveau choix de vie, pour eux aussi. Parce qu'ils peuvent peut-être vivre les mêmes journées de merde que moi. Voilà. En faisant les appels, au lieu de se dire « Ah bah il m'a dit non, bon finalement j'y arriverai jamais », ils prennent leurs responsabilités et ils se disent qu'est-ce que je peux améliorer dans mon approche pour avoir plus de oui? Donc quelle énergie je dois me mettre pour avoir plus de oui? En parlant d'énergie, justement, j'ai un petit jeu à vous proposer. Voilà. On va prendre une échelle de 1 à 10. 1, c'est vraiment, on va dire, aucun caractère, aucune force de caractère, c'est le mode Droupy. Et 10, c'est vraiment la patate, l'énergie. Quelqu'un qui a une force de caractère de 2, quand il rencontre un défi d'une force 5 à peu près, un obstacle, ça va être un grand obstacle pour lui quand même. Et il y a quand même une solution. Il y a quand même une solution, cette solution c'est de grandir, de se perfectionner, de grandir à l'intérieur de lui-même. Ensuite, quand il aura une force de caractère de 7, quand il sera face à ce même défi de 5, qu'est-ce que ce sera pour lui? Ce sera un petit obstacle. Il devra faire peut-être un petit effort pour passer au-dessus. Ensuite, quand il aura une force de caractère de 10, ce défi numéro 5, ce ne sera plus un défi, ce ne sera même plus un obstacle. Ce sera une habitude que nous résolverons naturellement, comme quand nous nous brossons les dents ou les cheveux, tout simplement. Ce sera naturel. Voilà. Quand quelque chose, pour vous, est un problème, un truc infranchissable, entre guillemets, vous vous comportez comme une petite personne. Donc, ce qu'il vous faut faire dans ce cas-là, c'est à se dire, qu'est-ce que je peux faire pour passer ce problème? Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Et là, à vous développer personnellement, à prendre le temps de vous développer personnellement pour passer cet obstacle. Pour se dire, ok, je vais faire ça, ça et ça. Et là, ça va m'aider à peaufiner mon approche pour passer cet obstacle. Comme l'athlète qui a franchi plusieurs étapes en saut en hauteur. Il faut qu'il s'entraîne. Il faut qu'il s'entraîne. Au début, il a peut-être sauté, bon je dis peut-être une bêtise, mais 1,50 m. Pour passer à 1,80 m, pour passer ces 30 cm en plus, il va falloir qu'il s'entraîne grandement. Après, il va peut-être vouloir sauter au-delà de 2 mètres. Au-delà de 2 mètres, c'est quand même les plus grands champions qui y arrivent. Donc, ce qu'il va faire, il va se caler sur comment font les plus grands champions. Il va reproduire les mêmes attitudes, le même entraînement, les mêmes méthodes pour arriver à sauter 2 mètres, tout simplement. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Les défis seront toujours plus nombreux et plus importants au fur et à mesure que vous grandirez et deviendrez un leader. Ah, c'est une très bonne nouvelle ça, puisqu'on n'arrête jamais de grandir.
C'est qu'on est comme la plante, si on s'arrête de pousser, on meurt. Et même les leaders, surtout, j'ai envie de dire surtout les leaders, en rencontrent beaucoup plus souvent que les autres. Seulement, ils ont suffisamment grandi pour faire des plus petits défis inhabituels, donc ils peuvent se concentrer à grandir encore pour passer les défis plus importants. Voilà. Dans ma prochaine vidéo, nous parlerons de recevoir. Ah, ça c'est cool, recevoir. Recevoir. Donc réfléchissez déjà là-dessus. Dans l'intervalle, je vous invite à cliquer sur j'aime si vous aimez cette vidéo, à mettre un commentaire constructif, ça me fait toujours plaisir, et à la partager autour de vous. Partagez-la. Je suis sûr, je suis convaincu qu'elle peut aider beaucoup de personnes. Je vous dis bientôt. Au revoir.